بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 63 dans l'explication de Surat Al-Imran avec le tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On est arrivé donc dans le tafsir min ahkam al-Qur'an, aux règles maintenant que le cheikh il a mentionné par rapport à ces deux versets 95 et 96, ou bien je crois que c'était 96, 97. Donc ces deux versets là, on va voir maintenant les règles en résumé de qu'est-ce qui a rapport avec ces deux versets. Et il y a 7 règles dans ce verset là. Donc le cheikh il commence al-hukm al-awwal. فيؤخذ منها أولا أن الكعبة المشرفة هي أول بيوت الله في الأرض، فهي سابقة لبيت المقدس وبعدها البيت المقدس. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بين بناء الكعبة وبناء بيت المقدس؟ فقال 40 سنة. وأوليتها تقتضي أنها أشرف البيوت وأعظم بيوت الله عز وجل، وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، نعم أنها أشرف. وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، لأن المسجد الحرام يرد مقدما في الذكر في غيره، يرد مقدما في الذكر على غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Donc le cheikh il explique pour le premier jugement, le premier verdict par rapport à ces versets. Il dit premièrement donc on peut tirer de ces versets là, de ces deux versets, que la Kaaba c'est la première des endroits ou des maisons qui ont été bâties sur terre pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette maison sacrée, la Kaaba, elle était construite avant Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire avant le temple ou la mosquée de Jérusalem. Et après elle, il y a eu, donc après Al-Kaaba, il y a eu Bayt al-Maqdis. Et on a posé la question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, combien de temps séparait la construction de la Kaaba et Bayt al-Maqdis? Et il a répondu 40 ans. Donc entre les deux, il y a 40 ans de différence. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Dharr. Donc la précédence de la mosquée Al-Haram de la Mecque, la Kaaba, ça donne, ça indique donc que elle est plus honorée et elle est plus noble, elle est plus noble et plus grande et plus importante parmi les maisons d'Allah. Et ça c'est clair également dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit une prière dans ma mosquée, elle équivaut à 1000 prières dans une mosquée autre, excepté la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, puisque la prière que tu fais à la mosquée sacrée de la Mecque, elle équivaut à 100 000 prières par comparaison à une prière dans une autre mosquée ailleurs. Et le cheikh il dit donc, étant donné que la mosquée sacrée de la Mecque est mentionnée en avant des autres, ça indique qu'elle est plus noble et qu'elle est plus
honoré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, La tashuddu rihal illa ila thalathati masajid, ne faites pas de voyage excepté pour aller dans 3 mosquées. En dehors de ces 3 mosquées-là, on ne doit pas faire de voyage pour aller dans une mosquée. Et si on doit faire des voyages dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement à une de ces 3 mosquées. Et il a mentionné la mosquée sacrée de la Mecque. Ensuite il a dit ma mosquée à moi ici, c'est-à-dire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est à Médine, et al-Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée de Jérusalem. Après le cheikh il dit et juste en passant, je voulais juste faire peut-être une petite note ici, c'est que parfois les gens ils ne distinguent pas plutôt entre Masjid al-Aqsa et Masjid al-Sakhra en Palestine. Vous savez que la mosquée que les gens montrent le plus souvent dans les médias, c'est la mosquée avec la photo d'une mosquée qui est bleue avec un dôme doré. Et les gens pensent que Masjid al-Aqsa c'est ça, alors qu'en réalité Masjid al-Aqsa, ça c'est la mosquée qui est juste en avant. La mosquée qui a le dôme doré, ça c'est Masjid al-Sakhra, c'est pas Masjid al-Aqsa. Donc beaucoup de gens ils distinguent pas entre les deux. En réalité il y a une place, un grand espace, puis Masjid al-Sakhra elle est un peu en arrière et Masjid al-Aqsa est en avant. Donc il y a plusieurs vidéos sur ce sujet-là sur YouTube, vous pouvez les consulter, voir. Et il y a même des gens qui sont partis là-bas, ils ont fait des vidéos pour montrer justement la différence entre les deux. Après, Cheikh il explique, il dit Al-Hukm al-Thani, le deuxième verdict, يؤخذ من الآية الكريمة أن الكعبة من قبلة إبراهيم، هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول أمر أن يتبع ملة إبراهيم، ومن ذلك استقبال الكعبة المشرفة بدلا من استقبال بيت المقدس، فقد نسخ الله سبحانه وتعالى استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، كما قال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. في هذا رد على اليهود الذين شككوا في استقبال الكعبة وقالوا محمد يترك قبلة الأنبياء من قبله ويستقبل الكعبة. فالله بين سبحانه أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس، وأن الذي بناه هو إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فهي أحق بالاستقبال ولو كان الأمر من ناحية النظر، فهي أحق بالاستقبال لو كان الأمر من ناحية النظر، ولكن الأمر من ناحية الشرع، فالواجب على العباد أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، فحيث ما وجههم في صلاتهم يتوجهون ولا يعترضون على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني بحسب ما يأمر الله عز وجل به. وقال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ولا يكون الإنسان مؤمنا بالله إلا إذا امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب ما نهى عنه. وقد أمر سبحانه وتعالى باستقبال الكعبة، فيجب على كل مسلم أن يستقبل الكعبة دون أي اعتراض أو إشكال، لأن الأمر هو
هو أمر الله جل وعلا. Le deuxième point, c'est le fait que on peut tirer de ce verset que la Kaaba, c'est la Qibla d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, et que les messagers ont été ordonnés de suivre la religion d'Abraham. Et donc il dit qu'il y a dans cela le fait de se tourner vers la Kaaba, al-Musharrafa, et c'est-à-dire de se tourner vers la Kaaba au lieu de se tourner vers la maison de la mosquée de Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Et le cheikh il dit que la prière vers Jérusalem, ça a été abrogé par le fait de se tourner vers la Kaaba, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Baqarah le verset 144, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, c'est-à-dire et tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, c'est-à-dire et peu importe où vous soyez, tournez vos visages ou dirigez vos visages dans cette direction-là. Donc il y a dans ça une réfutation des Juifs, une réfutation des Juifs qui ont mis en doute le fait de se tourner vers la Kaaba et qui ont dit Mohammed a délaissé la Qibla des prophètes avant lui et a suivi il s'est tourné maintenant vers la Kaaba. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié que la Kaaba c'est la première demeure, la première maison qui a été établie et érigée sur terre pour l'adoration d'Allah, pour que les hommes puissent adorer Allah seul. Et donc il a clarifié également que celui qui l'a bâti c'est Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam. Et donc si on se basait uniquement sur le plan de l'observation et de l'analyse, eh bien on devait juste par ça être convaincu qu'elle mérite plus qu'on se tourne vers elle que Bayt al-Maqdis. Mais l'affaire en réalité est une question de révélation, une question de législation divine. Et donc l'obligation pour le serviteur c'est de respecter et de mettre en pratique les ordres d'Allah, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a orientés vers cette direction-là pendant la salat, et donc on ne doit pas du tout s'objecter à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous ordonne quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit peu importe où vous soyez, alors il dit c'est à Allah qu'appartient l'est ou l'ouest, alors peu importe où vous soyez, tournez, c'est vers là que vous devez vous allez trouver le visage d'Allah. Peu importe où vous vous tournez, eh bien vous allez trouver le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné, selon ce que Allah vous a ordonné. Et le cheikh dit ensuite, et dans le verset 177, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit la bonté ou la piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou vers l'ouest, mais la bonté consiste plutôt à croire en Allah. Et ici le cheikh dit, c'est-à-dire que l'être humain n'aura pas cru en Allah excepté s'il a mis en pratique ses ordres et s'est écarté de ce qu'il a interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de se tourner vers une autre direction que la Kaaba. Et il a ordonné de faire face à la Kaaba pendant la salat. Il est donc obligatoire à chaque musulman de se tourner vers cette direction-là, et sans s'objecter ou sans ramener aucune opposition ou sans ramener aucun questionnement sur ce sujet, mais de mettre en pratique et de se soumettre à l'ordre, parce que c'est Allah qui l'a commandé. Après le jugement numéro 3, al-hukm al-thalith yu'khadhu min al-ayati al-karima عموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع العالم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت، وهذا لفظ عام يقتضي أن بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم للناس عامة، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا،
وقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فاستقبال الكعبة في الصلاة واجب على كل الناس وهذا مما يدل على عموم شريعة الإسلام وعموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل العالم. Donc le jugement numéro 3, c'est que qu'est-ce qu'on peut tirer parmi les choses qu'on peut tirer de ce verset, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour tous les hommes sans exception, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلِلنَّاسِ عَلَى الْحَجِّ وَلِلنَّاسِ عَلَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Donc il y a dans ça une expression que Allah subhanahu wa ta'ala a employée pour indiquer que l'ordre est général et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'implication ici qu'il a été envoyé pour tous les hommes sans exception, puisque Allah il dit ala nas, donc ça veut dire pour tous les hommes, c'est une obligation, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu obligatoire à tous les hommes de faire le hajj à la maison sacrée. Donc tous les hommes ont été ordonnés de le faire. Donc ça c'est la preuve qu'ils ont tous l'obligation de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les versets 28 dans Surat Saba, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous ne t'avons envoyé que comme un avertisseur et un annonciateur pour tous les hommes sans exception. Nous t'avons envoyé à tous les hommes sans exception comme annonciateur et avertisseur. Et il dit ensuite le verset 107 dans Suratul Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Donc le fait de se tourner vers la Kaaba c'est obligatoire dans la salat, et ça c'est pour tous les hommes, de même que il fait partie dans le sens général de la charia de l'islam, de se tourner vers la Kaaba, et également parmi les preuves du sens général que le prophète a été envoyé pour tous les mondes, pour tous les mondes. Le cheikh il mentionne ensuite الحكم الرابع يؤخذ من الآية أن الذي لا يستقبل الكعبة بعد الأمر باستقبالها ليس هو على ملة إبراهيم، وهذا رد على اليهود الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم ومع هذا لا يستقبلون قبلته، وأن من كان على دين إبراهيم عليه السلام فإنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه بعث بملة إبراهيم كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالذي ينتسب إلى دين إبراهيم ولا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكون كاذبا في دعواه. Donc الذي ينتسب إلى دين إبراهيم ولا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم يكون كذابا أو كاذبا في دعواه. Le cheikh explique que le jugement numéro 4, c'est-à-dire on peut tirer de ce verset que celui qui ne se tourne pas vers la Kaaba après que Allah ait ordonné aux hommes de se tourner vers la Kaaba, il n'est pas sur la religion d'Abraham. Et ça c'est une réfutation des Juifs qui prétendent qu'ils sont sur la religion d'Abraham, et malgré ça ils ne se tournent pas vers la Qibla de Ibrahim alayhi salam. La Qibla d'Abraham c'est la Kaaba. Et il dit donc celui qui est réellement sur la religion d'Abraham, alors il va suivre en réalité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec la religion d'Abraham, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 123 dans Surat An-Nahl, et nous avons révélé sur toi, nous t'avons ensuite révélé de suivre la religion d'Abraham et d'être un hanif, de vous tourner sur
de te tourner vers Allah seul et de t'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et donc, il dit ensuite, et il n'était pas du nombre des mushrikines, il ne faisait pas partie des gens du shirk. Donc celui qui s'apparente et qui prétend appartenir à la religion d'Abraham et qui ne suit pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un menteur dans sa prétention. Donc on est rendu maintenant au jugement 5, al-hukm al-khamis. يؤخذ من هذه الآية الكريمة بيان خصائص هذا البيت، وهذه الخصائص كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وذكر أهمها وأعظمها فقال مباركا، فهذا البيت مباركا، هذا البيت مبارك، أن العمل عنده وزيارته بحج أو عمرة والطواف به والصلاة عنده مضاعفة، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه. وفي الآية الأخرى يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مكسبة للثواب ومضاعفة الحسنات. وقيل المثابة المرجع، أي أنهم يذهبون ويرجعون إليه ويترددون عليه ولا ينقطع طمعهم بزيارته والتردد عليه لما خصه الله تعالى به من المحبة التي في القلوب. Donc il dit, parce que le point numéro 5 en fait c'est au sujet des particularités de cette mosquée qui est la mosquée sacrée à la Mecque, et on en a parlé déjà mais le cheikh il les résume maintenant. Donc il dit premièrement le fait qu'elle est bénie, parce qu'Allah il dit d'elle qu'elle est mubarak, qu'elle est bénie, et après il dit que le fait de faire des bonnes œuvres à cet endroit là, eh bien la récompense des œuvres qu'on fait là-bas elle est multipliée, que ce soit le hajj ou la umrah ou le tawaf ou la salat, tout ça c'est multiplié, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière là-bas vaut 100,000 prières. Donc ça c'est un exemple, et aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, et le cheikh explique que c'est-à-dire nous avons fait de la maison sacrée à la Mecque un mathaba pour les gens. Mathaba, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit un moyen d'acquérir des bonnes œuvres et de multiplier les bonnes œuvres qu'on fait. Donc ça c'est une des significations qui a été mentionnée au sujet de mathaba. L'autre, une autre explication de mathaba, c'est al-marji', c'est-à-dire l'endroit où on revient, ou le retour, ou la référence. Et donc c'est-à-dire que les gens y retournent tout le temps, et ils ont toujours le désir d'y retourner et de revisiter encore une fois, et ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis dans le cœur des hommes l'amour pour cet endroit là, pour cette mosquée là qui est sacrée. Aussi parmi les caractéristiques, le cheikh il dit ومن خصائص هذا البيت أنه هدى للناس، والهدى يراد به الدلالة على الخير، ويراد به أيضا التوفيق للخير، فالدلالة دلالتان، دلالة هداية ودلالة توفيق وثبوت على الحق. فهذا البيت العتيق فيه هدى للناس، لأن الناس إذا زاروه بحج أو عمرة أو صلوا عنده فإنه تحصل لهم الهداية في القلوب والخشوع والطمأنينة والقناعة بعبادة الله عز وجل، وتقر أعينهم بذلك، وتكفر عنهم سيئاتهم، وتضاعف لهم حسناتهم، ويتقوى إيمانهم، ويزداد يقينهم إذا زاروا هذا البيت واستمتعوا برؤيته والعبادة حوله. Donc il dit parmi les caractéristiques, c'est que c'est une guidance pour les hommes, c'est-à-dire que
elle indique le bien et elle montre le bien, et on veut dire par là aussi le succès, le fait de donner le succès vers le bien. Donc c'est deux sortes de guidance et deux sortes d'indications. La guidance dans le sens de l'indication et de montrer le bien, et la guidance dans le sens d'obtenir le succès, d'être bien guidé et d'être ferme sur la vérité. Donc ça c'est parmi les bienfaits qui sont parmi les caractéristiques de cette mosquée-là ou de cette maison sacrée-là. Donc il dit cette ancienne maison, cette maison antique, il y a dedans une guidance pour les hommes, parce que les gens la visitent pour faire le hajj ou pour faire la umrah ou pour faire la salat, et ils obtiennent par conséquence de cela la guidance de leur cœur et l'humilité, la sérénité, la certitude, et également la satisfaction par leur adoration qu'ils offrent à Allah subhanahu wa ta'ala, de même que leurs yeux sont réjouis de la voir, et il y a une expiation de leurs péchés également par rapport au fait qu'ils font ces adorations-là, et il y a une augmentation, une multiplication de leurs hasanat et leur foi qui est augmentée, et leur certitude qui est rajoutée également lorsqu'ils visitent cet endroit, et le fait de pouvoir jouir de voir cette maison et de faire des adorations autour. ومن خصائص هذا البيت العتيق أن فيه آيات بينات أي دلالات واضحة على التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإذا رأى المسلم إقبال الناس عليه من كل حدب وصوب من المشارق والمغارب يأتون إليه دون أن يسوقهم طمع في دنيا، ودون أن يسوقهم بطش جبار، وإنما يأتون رغبة من أنفسهم، ارتباطا من أنفسهم. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذه آيات بينات على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا البيت هو بيت الله جل وعلا، لأنه لو كان بيتا لغير الله لما أجمعت القلوب. هذا الإجماع على محبته والإقبال عليه والتردد عليه. وأيضا بقاؤه من عهد آدم أو عهد إبراهيم آية أخرى، ولذلك سماه الله البيت العتيق، فهو بقي على مر الزمان، وحتى أن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه ويحترمونه. فهذه آيات بينات على أن هذا البيت بيت الله عز وجل. Donc le cheikh il dit parmi les caractéristiques de cette maison antique, c'est que il y a dedans des signes évidents et clairs. Parmi les signes, il y a les signes du tawhid et de l'unicité d'Allah par l'adoration, le fait qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il dit également, lorsque le musulman voit tous les gens qui se tournent vers cet endroit, et lorsqu'il va là-bas et qu'il voit les gens de l'Est et de l'Ouest, de toutes les régions du monde qui viennent à cet endroit-là, qui n'ont pas été ramenés là-bas ou attirés à cet endroit par la dunya, ou bien qui n'ont pas été attirés ou forcés de venir par la force d'un tyran qu'ils craignent, mais uniquement de leur propre désir à eux, et pour pouvoir profiter du bien qui découle du fait d'aller dans cet endroit sacré. Et donc il y a dans ça des signes clairs de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, le cheikh, que c'est parce que cet endroit c'est la maison d'Allah. Et si c'était pour autre que Allah, les cœurs n'auraient pas été tous réunis sur le fait d'aimer cet endroit-là et sur l'amour de cet endroit et le fait de se tourner vers cet endroit et d'y retourner constamment. Il dit également
le fait que cette maison, elle a duré pendant toutes ces siècles, toutes ces périodes. Certains, comme on avait dit, depuis l'époque de Adam, ou bien de l'époque de Ibrahim. Ça aussi c'est un signe. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'ait appelé Al-Bayt al-Atiq, la maison antique, la maison ancienne. Et il dit donc, elle a demeuré, elle est restée pendant toutes ces périodes, tout ce temps-là. Même les gens dans la Jahiliya, avant l'islam, ils respectaient cet endroit-là et cette maison-là. Donc tout ça sont des signes clairs et des preuves claires que cette maison est une maison d'Allah. ومن الآيات البينات لهذا البيت مقام إبراهيم وقيل هو الحجر الذي كان يقوم عليه حين البناء وعليه أثر قدميه عليه الصلاة والسلام وهذه آية بينة على فضل هذا البيت وفضل هذا المقام ولهذا قال سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت أتى مقام إبراهيم وصلى عنده ركعتين امتثالا لهذه الآية وقيل إن مقام إبراهيم هو كل المشاعر من منى وعرفة ومزدلفة والمسجد الحرام كلها مقام إبراهيم الذي قام فيه للعبادة وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى التي استمرت على طول الزمان لم تتغير ولم تتبدل. Donc on a déjà parlé de ça déjà, même on l'a mentionné plusieurs fois, que un des signes clairs par rapport à cette maison de la Mecque, c'est l'endroit où s'est tenu Ibrahim pour construire la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de prendre ce lieu-là comme un endroit pour prier, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait fait le tawaf, il s'arrêtait à cet endroit-là pour faire rak'atayn, pour mettre en application ce que ce verset-là indique. Également, certains ulama ont dit que Maqam Ibrahim, c'était tous les endroits saints ou les endroits sacrés qui sont à la Mecque et autour. Mina, Arafat, Muzdalifa, la mosquée sacrée et tous ces endroits-là font partie de Maqam Ibrahim puisqu'il s'est tenu dans ces endroits-là pour adorer Allah. Ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui restent encore avec le temps qui passe. Et ça n'a pas changé. Après il dit ومن الآيات البينات حول هذا البيت أن من دخله كان آمنا كما قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وهذا من آيات الله البينات في هذا البيت أن من دخله دخل الحرم الذي حوله كان آمنا حتى إن الرجل يلقى قاتل أبيه في الجاهلية فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم هذا من آيات الله عز وجل حتى الصيد والطيور تأمن فيه قال صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها فإذا كانت الدواب والطيور تأمن في هذا الحرم فإن بني آدم أولى بذلك وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء الوعيد الشديد في حق من يريد أن يخيف من كان داخل هذا الحرم قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وقد أهلك الله كل من أراده بسوء. Donc ici le cheikh il mentionne des points intéressants aussi. Certains de ces points là on avait déjà mentionné, mais il y a d'autres points aussi que le cheikh va mentionner qu'on n'a pas encore mentionné. Le verset qu'il a cité c'est le verset 57 pour montrer que celui qui rentre dans cette demeure là il est en sécurité, et le verset dans Surat Al-Qasas le verset 58 pardon
C'est le verset 57 dans Surat Al-Qasas. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il parle de la Kaaba et de ce lieu saint. Il dit, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. On nous arrachera de notre terre. Ça, c'est les kuffars qui disent ça. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, c'est-à-dire en sécurité, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc ça, c'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un endroit comme ça en plein milieu de nulle part. Et il n'y a rien, il n'y a pas de rivière qui passe, il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de, il n'y a rien, il n'y a pas de choses qui attireraient les gens à vouloir s'installer à cet endroit-là. C'est une terre vide, entourée de montagnes. En général, les gens dans le passé, ils avaient l'habitude de construire leurs maisons sur les cours d'eau, ou au bord des rivières. Et si tu regardes par exemple les plus grandes villes dans le monde, ou les villes les plus peuplées, elles sont toujours au bord d'une rivière ou d'un cours d'eau. Pourquoi? Parce que c'est un moyen que les gens avaient déjà pour faire l'agriculture, parce qu'ils ont besoin d'eau pour irriguer, et aussi pour transporter les matières et les marchandises, ils ont besoin de l'eau. Le fait qu'il y ait un cours d'eau, ça facilite ça, le transport, l'échange, le commerce. Donc, une des raisons aussi, c'est la propreté, le nettoyage. Donc, les gens, à la base, ils ont toujours cherché à construire leur ville et leurs habitations et les endroits où ils s'installent auprès des cours d'eau. Et pourtant, la Mecque, c'est en plein milieu de nulle part. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière, il n'y a rien. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ne voit-il pas que nous les avons installés dans un endroit sacré, dans lequel ils sont en sécurité et vers lequel on amène vers eux tous les fruits et toute la subsistance qu'ils ont besoin. Ça c'est un signe incroyable parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit donc que celui qui y rentre, c'est-à-dire qui rentre à la Mecque, eh bien il est en sécurité là-bas. Et il dit que même dans la Jahiliya, un homme il voyait celui qui avait tué son père et il ne lui faisait rien tant qu'il restait dans le haram, parce qu'il sait que c'est un endroit sacré et que personne n'a le droit d'agresser ou de faire quoi que ce soit à quelqu'un d'autre dans cet endroit-là. Même les oiseaux, on n'a pas le droit de les chasser, ou même de les faire fuir. Subhanallah. Donc, si c'est le cas pour les animaux, pour les oiseaux, que dire des êtres humains, que dire des fils d'Adam? Ça aussi, ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a une menace sévère au sujet de quiconque voudrait effrayer une autre personne à l'intérieur du haram. Et il mentionne à ce sujet justement le verset 25 dans Surat Al-Hajj. Et ça, c'est un verset aussi important par rapport à ça, parce que quand on a mentionné tout à l'heure le fait qu'il y a une récompense multipliée par le fait de faire des adorations à la Mecque, eh bien il y a aussi une punition qui est multipliée pour quiconque commettrait une transgression ou un péché ou une innovation ou quelque chose de contraire à l'islam dans cet endroit-là. Eh bien le châtiment il est multiplié aussi parce que l'endroit est sacré. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 25 dans Surat Al-Hajj, ce qui signifie quiconque cherche à y commettre un sacrilège ou à faire un crime ou quelque chose d'interdit, injustement, eh bien nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Et dans le verset, si tu regardes en arabe, Allah dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ, c'est-à-dire certains ulama ont mentionné justement, et je me souviens que j'ai entendu plusieurs qui mentionnaient ce point-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit celui qui fait
une injustice ou qui fait une forme de sacrilège ou de transgression, mais même celui qui veut le faire, c'est-à-dire même avoir l'intention de vouloir faire quelque chose comme ça, eh bien c'est suffisant pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce châtiment-là. Et le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait périr tous ceux qui ont voulu faire un mal ou quelque chose contre cet endroit-là, contre la Kaaba par exemple. Et il donne un exemple justement des choses qui se sont produites par rapport à ça. Il dit كما حصل لأبرهة ملك الحبشة في قصة الفيل الذي جاء ليهدم به الكعبة فأنزل الله عليه الحجارة من سجيل وأهلكه وأهلك جنوده في مكانهم وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فما قصده من جبار أو أراد به أحد سوءا أو أراد به أحد سوءا إلا وينتقم الله جل وعلا منه ويحميه فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى وهذا من معاني أنه العتيق فمن معاني كونه عتيقا أن الله أعتقه من الجبابرة فلم يستطيعوا الوصول إليه بأي أذى وبقي هذا البيت العتيق على مر الزمان يتعاقب السنين وهو كما وضعه الله سبحانه وتعالى فهذا من آيات الله البينات في هذا البيت. Donc pour expliquer ce point que le cheikh a mentionné, c'est à propos de l'exemple qu'il a dit. Il y a des gens qui ont essayé d'attaquer cette maison, et parmi ceux qui ont essayé de le faire, un des rois de l'Éthiopie qui s'appelait Abraha, et il est venu avec une armée et avec des éléphants. Ils sont arrivés jusqu'à la Mecque et ils ont essayé de détruire la Kaaba avec les éléphants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir des oiseaux qui portent des pierres et qui les lancent sur eux, et ils ont tous péri. Donc lui ainsi que son armée, ils ont tous péri. Et les éléphants même, ils ont servi à rien, parce que du moment qu'ils sont arrivés devant la Kaaba, ils se sont tous arrêtés et ils ont refusé d'avancer. Donc ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, il a révélé même une sourate dans le Coran qui s'intitule justement Al-Fil. Donc ça c'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né cette année-là, Am al-Fil, l'année des éléphants. D'accord, parce que les gens, ils nommaient les années à l'époque par rapport à ce qui s'était produit de plus important pendant cette année-là. C'est pour ça que cette année-là, par exemple, c'était cet événement-là qui s'était produit. Ils l'ont appelé l'année de l'éléphant. Donc, les gens ont dit, donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né Am al-Fil, l'année quand les éléphants sont venus. Et il dit ensuite que c'est ça. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil. Ça c'est le verset dans le Coran à ce sujet-là. Ensuite il dit, donc toute personne parmi les tyrans, parmi les gens qui ont essayé de faire du tort et d'attaquer cette maison sacrée, eh bien, wa alaykum assalam wa rahmatullah, Allah s'est vengé d'eux et Allah a protégé sa maison. Et ça fait partie de ses signes. Et il dit également parmi les significations de l'appellation qu'on donne à cette maison, Al-Bayt Al-Atiq. Le cheikh explique que Al-Atiq, une de ses significations aussi, c'est que ça vient de Al-Itq. Al-Itq, c'est-à-dire
l'émancipation ou la libération, comme quand on libère un esclave, hein? Parce que c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il dit a'taqahu. Allah a libéré cette maison de tous les tyrans. Donc si par exemple des tyrans ont essayé de s'approprier cette maison sacrée, hein, et d'essayer de se l'approprier, ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables d'y arriver pour essayer de lui faire du tort ou de la détruire ou quoi que ce soit. وبقي هذا البيت العتيق على مر الزمان. Donc à travers les années, à travers les époques, cette maison est restée et demeurée et elle est telle que Allah l'a placée à cet endroit-là. Et ça fait partie de ces signes clairs. Il dit وفي ضمن ذلك كما يقول العلماء ومن دخله كان آمنا وأن هذا من باب الأمر أي أمنوه ولا تعتدوا عليه فهذا من آيات الله العظيمة حول هذا البيت العتيق. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا البيت وهذه الخصائص العظيمة بين أنه على الناس جميعا حج البيت، حج هذا البيت أي قصده بالزيارة وبحج أو عمرة أو اعتكاف حوله، كما قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالله جل وعلا أمر بحج هذا البيت فقال ولله على الناس حج البيت، والحج معناه القصد والزيارة، أي يجب على كل مسلم أن يحج. نعم. Donc tout ça on a expliqué déjà, le fait que parmi les particularités de cette maison c'est qu'il est obligatoire aux gens de faire le hajj. Donc je vais résumer étant donné que certaines des choses qui sont mentionnées ici on les a déjà clarifiées hier et également au cours précédent. Donc on a expliqué les conditions qui sont nécessaires pour que le hajj soit obligatoire, hein, de posséder الزاد والراحلة، c'est-à-dire les provisions et le moyen de transport. Et aussi le cheikh il dit dans le cas où la personne elle a l'argent mais elle n'a pas la capacité physique, elle peut demander à quelqu'un de faire le hajj pour elle. Également il dit parmi les conditions du hajj il y a le fait que la personne doit être musulmane, puisque si la personne est kafira elle ne peut pas faire le hajj. Et il dit de même que parmi les conditions du hajj al-bulugh, hein, c'est-à-dire la puberté. Donc si par exemple le cheikh dit فَلَوْ حَجَّ الصَّبِيُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ صَحَّ حَجُّهُ ويكون نافلة له بدليل الحديث في قصة المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله هل لهذا حج قال نعم ولك أجر فيصح حج الصبي نافلة ولا بد أن يحج إذا بلغ. Donc il dit il faut que par exemple si un enfant fait le hajj, son hajj sera valide mais ça va être un hajj surérogatoire pour lui. Et la preuve de ça c'est dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'une femme a soulevé un enfant pour le montrer au messager sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit est-ce qu'il y a un hajj pour celui-ci en parlant de l'enfant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui et tu auras une récompense. Donc le hajj de l'enfant il est valide et ce sera un hajj qui est surérogatoire pour lui. Toutefois lorsqu'il va atteindre la puberté, eh bien il va falloir à ce moment-là qu'il le refasse, le hajj obligatoire de son islam.
Par rapport à ce que le cheikh a mentionné aussi, la condition que la personne doit être musulmane, le cheikh il mentionne un point intéressant aussi, il dit donc فالكافر إذا حج وهو على كفره فإنه لا تقبل منه الحج لأن الحج عبادة والعبادة لا تصح من الكافر ومثله المرتد الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كالذي مثلا يترك الصلاة متعمدا أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله من أصحاب القبور والأضرحة فهذا لا يصح منه الحج حتى يتوب إلى الله عز وجل فلو حج وهو على ردته أو حج الكافر قبل إسلامه فإن ذلك لا يجزئه. Donc ça c'est important. Le cheikh il explique que si par exemple quelqu'un faisait le hajj alors qu'il était mécréant, alors le hajj ne serait pas accepté de lui comme n'importe quelle autre adoration, parce que le hajj est une adoration parmi les autres, et l'adoration, elle n'est pas acceptée du kafir. Le cheikh il dit, et l'exemple de ça c'est l'exemple de l'apostat par exemple, qui a commis un annulatif, parmi les annulatifs de l'islam. Donc il dit par exemple, celui qui délaisse la salat, de façon intentionnelle et qui cesse de prier complètement, donc ça les ulama considèrent comme étant une forme de kufr. De même que la personne qui invoque des êtres en dehors d'Allah, soit des morts ou des tombes ou des statues ou des idoles ou des prophètes ou des anges, tous ceux qui invoquent quelque chose en dehors d'Allah, ça c'est du shirk majeur, et ça fait en sorte que leur témoignage de la ilaha illallah soit annulé. De même que quelqu'un qui appelle au secours autre que Allah dans les moments de détresse, qui appelle des morts ou des personnes absentes, donc ça fait partie des formes de shirk majeures aussi, que ce soit des gens parmi les saints ou les tombes que les gens invoquent et appellent au secours. Donc tout ça c'est des exemples de shirk. Et si quelqu'un fait son hajj alors qu'il commet ces annulatifs là, eh bien il dit le cheikh que son hajj ne sera pas valide jusqu'à ce qu'il s'est repenti, jusqu'à ce qu'il se soit repenti à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait ce shirk là. Et il dit que si il a fait le hajj alors qu'il était sur l'apostasie ou qu'il était kafir, c'est-à-dire avant de s'être converti à l'islam, alors dans ce cas-là ça ne sera pas compté et ça ne sera pas valide pour lui. Et j'aimerais mentionner par rapport à ça justement que certains parmi les gens de l'égarement, par exemple, quand ils vont faire le hajj, et quand ils reviennent dans leur pays, eh bien, première chose qu'ils font au retour de leur hajj, c'est d'aller remercier le wali dans sa tombe, dans son pays, pour lui avoir permis de pouvoir faire son hajj et d'être revenu sain et sauf dans son pays, en voulant dire qu'il croit par exemple que c'est par la protection du wali qu'il a pu faire ce voyage-là et qu'il a pu aller faire son hajj et revenir en sécurité. Donc il va pour faire une adoration pour Allah et pour faire son hajj, puis quand il revient, il fait un acte de shirk comme ça, il s'en va à la tombe d'un wali, puis il va peut-être même égorger un animal pour remercier le wali ou des choses comme ça. Donc il a annulé toutes ses œuvres directement après avoir accompli son hajj, parce qu'il a fait le shirk akbar. Donc ça c'est des exemples qui montrent que le fait de faire le hajj sans avoir compris l'islam, sans avoir compris le tawhid, que ça sert à rien. Le cheikh il dit ensuite وكذلك من شروط صحة الحج البلوغ. Donc on a expliqué ça de même, et il dit وكذلك من شروط وجوب الحج الحرية فالمملوك يصح حجه ولكن يكون نافلة ولا يجب عليه الحج ما دام مملوكا لأن منافعه
مستحقة لسيده وكذلك من شروط الحج توفر الأمن وهذا هذا وتزيد المرأة على الذكر بأن تجد المحرم الذي يسافر معها. Donc le cheikh il explique ensuite que parmi les conditions de la validité du hajj, il y a aussi la liberté. Donc le mamlouk, l'esclave, le hajj, s'il le fait, ce sera valide pour lui, sauf que ce sera considéré comme un hajj surérogatoire, et tant qu'il est esclave, le hajj n'est pas obligatoire pour lui, parce que tous les bienfaits et tous les intérêts qu'il peut obtenir, eh bien elles sont à la base le droit de son maître. Donc ça c'est parmi les exemples des conditions que les ulama ont mentionnées. Aussi parmi les conditions pour que le hajj soit obligatoire, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait la sécurité. Donc si par exemple quelqu'un il dit bon moi je veux faire mon hajj mais les chemins sont pas sécuritaires, il y a des dangers ou des gens qui font du danger sur le chemin, ou bien il y a de la guerre à telle place ou à tel endroit, et que pour passer, pour aller là-bas, il faut qu'il traverse une zone où il n'y a pas de sécurité, et bien dans ce cas-là, il est excusé de l'obligation dans ce cas-là. De même qu'une femme, il y a une condition supplémentaire, c'est que il faut qu'elle ait un mahram avec elle pour pouvoir aller faire son hajj, et que si elle n'a pas de mahram, alors le hajj n'est pas obligatoire pour elle. Et la question c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager la distance d'une journée, excepté qu'elle est en présence de son mahram. Et le cheikh il dit, et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme était inscrit dans une expédition militaire et que sa femme devait partir pour le hajj. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, retourne et va faire le hajj avec ta femme. Donc ça c'est un exemple qui indique l'importance pour la femme et l'obligation pour elle d'avoir un mahram pour pouvoir voyager. Et ça c'est pour le hajj et pour autre que le hajj aussi, c'est pas seulement pour le hajj. Et le cheikh il dit donc il l'a fait revenir de cette bataille ou de cette expédition qui est reliée au djihad dans le sentier d'Allah pour qu'il puisse faire le hajj avec sa femme, pour qu'elle ait un mahram. وأما ما يقوله بعض الفقهاء من أن جماعة النساء تكفي عن المحرم في الحج وفي غيره من الأسفار فهذا قول لا صحة له لأنه مخالف للدليل لأن امرأة هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك لا شك أنه كان معها مجموعة من النساء ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بل أرجعه ليحج معها. Donc ici le cheikh explique que ce que certains parmi les fuqaha ont mentionné, et en particulier les fuqaha du madhab al-maliki, qui ont mentionné que si une femme est en présence d'un groupe de femmes, qu'elle n'a pas besoin de mahram dans ce cas-là, qu'elle peut faire le hajj avec un groupe de femmes. Le cheikh il explique à ce sujet-là que ça c'est pas permis, que ça c'est pas correct, et que c'est en contradiction avec les preuves, puisque la femme de cet homme qui était inscrit dans cette expédition militaire,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait sortir de cette expédition. C'est-à-dire, il a dit non, retourne avec ta femme pour faire le hajj avec elle. Hein? Donc, le cheikh il dit, c'est sûr que cette femme, il y avait en présence de cette femme d'autres femmes qui étaient avec elle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, retourne et va avec elle. Et le dernier point qu'on peut tirer, que le cheikh a mentionné ici, c'est al-hukm as-sabi' yu'khadhu min qawlihi ta'ala wa hudan lil alamin anna hadha al-bayt al-mubarak hudan lin nas. بقي أن نشير إلى أن اجتماع المسلمين سنويا أو ما هو أكثر من ذلك اجتماعهم في العمرة من أقطار الأرض وتلاقيهم حول هذا البيت فيه إظهار قوة المسلمين وفيه بيان عزة الإسلام. فهذا من منافع هذا البيت ومن بركاته أن المسلمين يتلاقون عنده على البر والتقوى وعلى الطاعة ويتآلفون ويتعارفون. ولهذا قال تعالى ليشهدوا منافع لهم. فهذا من أعظم المنافع ومن أعظم البركات التي تنال حول هذا البيت. Donc le cheikh il dit, donc on peut tirer également parmi les points qui ont rapport avec le fait que c'est une guidance pour les mondes, le fait que on peut indiquer ce point là aussi, c'est que les gens chaque année ils se réunissent autour de cette maison pour faire la umrah ou bien pour faire le hajj, et il dit ils viennent de toutes les contrées du monde et ils se rencontrent à cet endroit-là, et il dit il y a dans ça une chose qui montre la force des musulmans et la puissance de l'islam, et il y a dans ça donc un grand bienfait. Même les kuffars ils voient ça chaque année, quand ils voient le nombre de musulmans qui se réunissent à cet endroit-là, ça leur montre en même temps comment les musulmans sont nombreux et comment ils sont comment ils sont présents, et ça fait partie donc des bénédictions de cette maison-là. Et le cheikh il explique que le fait que les musulmans ils se réunissent autour de cette maison également, ils se réunissent sur la piété, ils se réunissent sur la taqwa et sur le bien et sur l'obéissance, et ils se rapprochent les uns des autres, et ils apprennent à se connaître les uns les autres. Et ça fait partie de qu'est-ce que Allah dit dans le verset 28 dans Surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum, c'est-à-dire pour qu'ils soient témoins de choses bénéfiques pour eux. Et ça, il n'y a pas de doute que ça fait partie des choses les plus bénéfiques pour les croyants de voir ce genre de rassemblement, et c'est parmi les plus grandes de toutes les bénédictions qu'on peut obtenir autour de cette maison. Donc ça, il n'y a pas de doute, subhanallah, qu'est-ce que le cheikh il mentionne ici, ça c'est un point qui est vraiment important. Et aussi, c'est que on constate, et je peux rajouter ce point-là parce que c'est aussi important, même à l'époque depuis l'époque même des sahaba et des tabi'in, on voit que les ulama de l'islam, ils se réunissaient pour le hajj, pendant le hajj justement, puis ils profitaient de l'occasion du fait que les musulmans et les ulama étaient réunis pour traiter des questions et des sujets qui concernaient la Ummah, et pour essayer de trouver des réponses à certains problèmes ou certaines solutions à certaines situations. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc cela fait partie des bienfaits aussi du hajj et de la umrah, et de des bénédictions qui découlent de cette maison sacrée aussi. Également, donc quand on va là-bas, on peut rencontrer les ulama et profiter pour poser des questions sur des sujets, en particulier lorsque par exemple des gens viennent de régions où il n'y a pas par exemple des ulama dans leur pays, ils ne peuvent pas par exemple trouver de réponses claires à leurs problèmes. Donc le fait de pouvoir aller là-bas et de rencontrer les hommes de science et de leur expliquer, de leur exposer les différents problèmes
que les musulmans ont à faire face dans les différentes régions du monde pour essayer de leur demander des réponses et des clarifications, ça c'est une des occasions les plus bénéfiques aussi. Donc tout ça c'est très 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 important, yani, par rapport à qu'est-ce que le cheikh il mentionne ici. Maintenant on va continuer et on va lire les versets suivants. Et dans les versets qu'on va lire maintenant, c'est les versets de 98 à 109. Et c'est des versets extrêmement importants et vous allez voir pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans ces versets: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Donc ces versets sont des versets, comme je disais, qui sont extrêmement importants, et donc on va commencer par lire leur signification et leur traduction, et après on commencera un par un à lire les explications et les commentaires que Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah a mentionné à leur sujet. Donc il dit, pour commencer, le verset 98, ce qui signifie: ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah dans le Coran, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ce verset-là, en particulier, moi je pense toujours à ce verset en particulier lorsque dans les pays non musulmans, ils veulent parfois donner des problèmes aux musulmans qui veulent pratiquer l'islam, qui veulent essayer de respecter les règles de l'islam. À chaque fois tu vois qu'ils cherchent à donner des difficultés et d'obstruer le chemin à ceux qui croient. Donc quand tu lis le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: dis, ô Muhammad, ô gens du livre, les juifs et les chrétiens, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Pourquoi vous voulez lui rendre sa religion difficile et lui rendre difficile le fait de respecter les ordres d'Allah? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse? Tabrounaha iwajan, vous voulez la rendre difficile, la rendre compliquée, mettre plein de règles, plein de limitations, plein d'empêchements, plein d'interdictions pour les musulmans quand ils veulent pratiquer l'islam. Donc ça c'est quelque chose qui est négatif, qui est
qui est nuisible pour les croyants. Hein, et les kuffars aujourd'hui ils font ça au nom de la laïcité. Soi-disant ils prétendent que la laïcité c'est pour protéger les droits des minorités et de ceux qui ont une religion. Mais là c'est devenu un outil qu'ils utilisent pour rendre la religion plus difficile pour les gens. Hein? Parce que chaque fois que tu veux pratiquer ta religion, ils disent non, nous on est laïcs, on veut pas ça. Donc en réalité c'est un outil qu'ils utilisent pour écarter qu'est-ce qu'ils veulent pas. Hein? Et quand ils veulent attirer les gens à cette idée-là, ils leur présentent ça au début comme étant quelque chose qui est pour avoir plus de liberté, pour avoir plus de justice. Puis une fois qu'ils l'ont installé, une fois qu'ils l'ont appliqué, eh bien là ils l'utilisent pour bloquer et rendre difficile la pratique de la religion pour les gens. Donc c'est une ruse en réalité, mais malheureusement beaucoup de gens parmi les musulmans n'ont pas conscience de ça. Et le cheikh il dit donc, il a cité ces versets-là, et la fin du verset qui signifie, pourquoi donc, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il sait et il voit clairement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, toutes les choses qu'ils sont en train de manigancer. Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas insouciant, il n'est pas indifférent de ça. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et il dit le verset suivant, les croyants, donc il s'adresse maintenant aux croyants, il dit, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, ils vous rendront mécréants, ou bien il vous rendra, c'est-à-dire ce groupe-là, parmi les gens du livre, si vous leur obéissez, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. C'est-à-dire, si tu obéis à un groupe parmi les kuffars, des gens du livre, les juifs et les chrétiens, ils vont vous faire devenir des kuffars après que vous ayez été des croyants. Donc ça veut dire, faites attention, n'obéissez pas à ces gens-là. Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Malgré tout, tu vois que beaucoup de musulmans, ils leur obéissent, et ils leur obéissent comme si les ordres qui viennent des juifs et des chrétiens et leurs lois, comme si c'était plus important et au-dessus de ce que Allah a dit dans le Coran. Si tu leur dis, Allah il a dit dans la loi dans le Coran il a dit tu dois faire ça, ou tu dois pas faire ça, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le Coran tu dois faire ça ou tu dois pas faire ça. Ça, tu leur dis c'est comme si rien n'était. Mais tu leur dis, attention, il y a une loi, les kuffars, ils ont fait une nouvelle loi maintenant, tu dois faire attention, ça c'est illégal ou ça c'est interdit. Ah là, tu vois, il commence à trembler, il a peur. Mais quand tu lui dis la loi d'Allah, et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme si tu n'avais rien dit du tout. Ça lui passe comme on dit ici au Québec, ça lui passe un pied par-dessus la tête. En voulant dire que ça lui passe par-dessus la tête, en voulant dire que ça lui fait pas grand-chose. Ça ne le dérange pas du tout. Ça ne l'empêche pas de continuer à faire ce qu'il fait. Et le cheikh, il a cité encore d'autres versets. Les versets suivants. Comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah est certes guidé vers un droit chemin. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. Ou bien sinon, si on veut le traduire plus correctement, ô les croyants, préservez-vous d'Allah comme il mérite qu'on se préserve de lui. C'est-à-dire en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. Et vous savez, comme par rapport à ce verset-là, il y a un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit fattaqullaha mastata'tum. Et les ulama ils ont dit ce verset il est expliqué par l'autre. Fattaqullaha haqqa tuqatihi, yani les êtres humains ils peuvent pas craindre Allah
haqqa tuqatihi. Mais si vous avez craint Allah plus que vous pouvez, alors vous l'avez craint comme il mérite d'être craint. Hein? Fattaqullaha mastata'tum, et si vous l'avez craint, mastata'tum faqad yani haqqaqtum hada. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le verset suivant. Donc, le même verset. Donc, craignez Allah comme il mérite d'être craint. Préservez-vous d'Allah comme il mérite que vous vous préserviez de lui. Et ne mourrez qu'en pleine soumission, qu'en étant musulman. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. Et c'est lui qui a réconcilié vos cœurs. Et par son bienfait vous êtes devenus des frères. Alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le bien, qui interdit le mal, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont disputés après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Au jour où certains visages s'éclaireront et d'autres s'assombriront. Et à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit: avez-vous renié la foi après avoir cru? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi, pour avoir mécru. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Donc, est-ce qu'on avait dit jusqu'à 108, 109? Tels sont les versets d'Allah. Nous te les récitons avec vérité, et Allah ne veut point léser les mondes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. Donc ça, c'est les versets qu'on va commencer à expliquer, mais pas pour aujourd'hui bien entendu, parce que là il ne reste plus de temps. Mais Inch'Allah, le prochain cours, on va commencer l'explication de ces versets-là, et ça c'est des versets très intéressants. Il y a beaucoup de règles importantes dedans, donc on va les voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'explication de ces versets. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.